Et le BTC qui actuellement joue avec vos pieds, c'est-à-dire qu'il joue avec vos nerfs également. Il monte, il descend, il monte, il descend sans jamais prendre de réelles décisions. Tout le monde se pose la question de est-ce qu'il va monter à 12 000 $? Est-ce qu'il va au contraire cracher et descendre plus bas? On va regarder ça en vidéo, mais vous le savez également, sur cette chaîne-ci, on a un biais au contraire de baissier. C'est-à-dire que vous voyez ici la macro-figure indiquée à l'écran. Je rappelle le contexte global pour les niveaux sur la chaîne. Une A, une B à 9 900, 10 000 $. Et puis après, la continuité de la baisse de celle-ci. Quand je montre ça en vidéo, vous le savez, c'est que j'ai les preuves précédentes et que tout a été vu. La baisse des 10 500 jusqu'aux 3 000, la hausse des 3 900 jusqu'ici aux 10 000, et puis par après, on ose espérer qu'on a bon également pour la baisse. C'est-à-dire que tout a été vu, et donc je le montre, on repart le 17 mars de l'année 2020 également, la hausse qui a été vue de la A vers la B, qui est indiquée ici à l'écran 9 900, 10 000 $, zone de résistance actuellement, où on est en train de faire, voilà, comme dit le jeu avec vos nerfs, on est occupé de descendre, de monter, de descendre, de monter, et puis après breaker normalement, on ose espérer vers le bas. Tout ça a été vu, et quand je dis que tout a été vu, c'est que la baisse ici à gauche a également été vue. Donc on va le montrer, on repart encore une fois sur une vidéo du coup plus ancienne que le 17 mars, mais du coup ici le 17 février, d'accord? Et donc ici on voyait les 10 500 et la baisse avec le plan de trading qui a été placé jusque là-bas tout en bas. Tout s'est passé pour le moment à merveille. On va continuer ensemble à toucher du bois. Également, cette vidéo-ci, je précise, ça va être une vidéo par récap, mais si vous êtes, entre guillemets, néophyte ou que vous pensez être un trader ou que vous voulez apprendre à trader, mais des plans d'investissement et des plans de pas des plans d'investissement du coup, mais des plans de trading en place, c'est la vidéo pour vous. Je vais vraiment tout expliquer, tout. On va dégrossir ça et à la fin, on ira vraiment dans le détail, dans les micro-figures, revoir les micro-pumps qu'on a vu précédemment, actuellement d'ailleurs, qui est occupé de s'effectuer. On reverra ça en fin de vidéo, mais vraiment, là, on reprend toutes les bases. Et ne vous inquiétez pas, et même si vous pensez être un trader là maintenant et vous dites mais la vidéo ne va pas m'intéresser, déjà je vais dire deux termes. Si ces deux termes vous les comprenez pas et vous savez pas ce que c'est, j'insiste, si vous êtes néophyte et que vous ne comprenez pas du tout ce qu'est le trading. Je vais dire ces deux termes très rapidement, stop loss, take profit partiel. Si ces deux mots, juste ces deux mots, vous ne savez pas ce que c'est, eh bien, je vous invite à rester sur la vidéo parce que clairement, vous êtes à côté, malheureusement, de la compréhension réelle de ce qu'est du trading. Je vais l'expliquer durant cette vidéo-là. Vous saurez après cette vidéo ce qu'est un stop loss, ce qu'est un take profit partiel, comment mettre ça en place, etc. Mais j'insiste, restez là. Ayez finalement ce courage de vouloir apprendre plutôt que de regarder d'autres choses ou je sais quoi, qui sont très simples, il est vrai, mais dans laquelle vous n'allez rien apprendre entre guillemets. Donc vraiment, aujourd'hui, grosse vidéo pédagogique et également grosse vidéo d'analyse de trading. J'insiste également, les investisseurs, attention, ça vous concernera du coup pas, d'accord? Vous les investisseurs, je ferai une vidéo du même genre. Par contre, demain, à mon avis, demain, si j'ai le temps, ou peut-être ce soir, peu importe, je verrai quand elle sortira, mais je dois encore l'enregistrer d'ailleurs, mais elle sera faite également pour vous. D'accord? Donc ça, c'est important de comprendre. Malgré tout, avant comme toujours, je fais une toute petite intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le BTC face au dollar. Juste avant de commencer tout ce que j'ai expliqué au tout début de l'intro, eh bien je voulais remercier ces personnes qui font des donations. Vous le savez, hein, ça me demande beaucoup de temps de travail, de partage, de pédagogie également, enfin bref, de connaissances partagées, finalement de formation. Bref, ça me demande beaucoup de temps sur mon temps privé, à moi, mon temps libre. Et ceux qui veulent récompenser tout ce partage de temps, de connaissances, de plans de trading, de plans d'investissement, bref, vous aurez compris tout ça, vous pouvez me remercier, ça fonctionne par donation. Selon d'ailleurs les premiers palier de donation, pour vous remercier, eh bien je vous envoie en contrepartie toutes les règles des lots en français. Ainsi, vous pourrez devenir par après autonome. L'objectif, c'est pas de devoir suivre mes vidéos tous les jours. L'objectif, c'est qu'un jour, vous soyez autonome par vous-même, puissiez également mettre des plans de trading, des plans d'investissement et puissiez, eh bien, comme dit, être autonome. C'est écrit de manière concise, c'est pas en 12 volumes, en 400 pages, parce qu'ici, l'objectif, c'est pas de transmettre du poids ou alors des pages pour faire joli sur une bibliothèque ou faire du feu. L'objectif, c'est vraiment de transmettre de la connaissance. Écrit de manière d'ailleurs complète pour les débutants et que par après ça soit acquis, c'est-à-dire ici comme dit transmettre de la connaissance et pas 300 pages dans chaque volume. Donc que ça c'est dit maintenant, merci à vous tous bien entendu, on part directement dans le vif du sujet. Premièrement, cette vidéo va être traitée comme ça va être du dégrossissement. Donc au début on va voir les principes, attention, ceux qui ne comprennent pas le terme stop loss et take profit partiel, c'est pour vous cette vidéo là, attention, parce que si vous vendez du BTC, achat-vente n'importe comment, sans stop loss et sans TP, selon moi, c'est super important de le comprendre. On va regarder quelle exposition vous prenez, comment, bien entendu, dire également combien mettre sur un trade, comment également, voir qu'est-ce qu'il faut sur un investissement, qu'est-ce qu'il faut sur un trade, en tout cas sur un capital trading, bref, tout. On va voir vraiment les bases aujourd'hui. C'est selon moi une des vidéos les plus importantes et je fais ce genre de vidéo tous les 2 mois. Plus ou moins.
Mais voilà, il faut vraiment que ça soit acquis pour un maximum de temps. C'est vraiment les vidéos les plus importantes à mon sens. On part directement dans le sujet, c'est-à-dire que on voit premièrement, deux choses simples. Comme dit, il vous faut un capital sur un actif spéculatif. Ça peut être réparti sur plusieurs actifs, peu importe. Ici, on va parler particulièrement, comme on est sur le BTC, du BTC. C'est-à-dire qu'il vous faudra un capital à mettre premièrement dessus. Vous allez vous dire, je veux mettre personnellement sur des actifs spéculatifs. Ici, en l'occurrence, on parle du BTC, donc on va parler du BTC. Je veux mettre, un exemple, 10 000 euros. Ici, on est en dollars, donc on va parler en dollars. 10 000 dollars sur le BTC. Bien, d'accord, parfait. 10 000 dollars, vous avez 10 000 dollars, ok. Malgré tout, ces 10 000 dollars, il faut savoir que dans ces 10 000 dollars, soit c'est 10 000 dollars d'investissement, ou alors également, vous voulez également faire du trading, et alors il y a 10 000 dollars, mais dans ces 10 000 dollars, il y a une partie d'investissement et une partie pour le trading. On ne mélange pas les deux, d'accord? Attention, on ne mélange pas les deux. Je préconise encore et toujours, comme toujours, d'avoir la plus grosse partie en investissement. C'est-à-dire, je rappelle, ça va être quelque chose d'un ordre d'idée de 80% d'investissement, un peu plus, un peu moins, ça c'est encore une fois une question personnelle. Ça peut être 90 d'investissement, 10% de trading, ça peut être 75 d'investissement, 25 de trading, mais peu importe. Il faudra que votre capital total mis dans un actif spéculatif soit partagé. Ou pas, si vous voulez pas. Hein. Si vous voulez faire que de l'investissement et pas de trading, vous en faites pas. C'est encore une fois libre à vous. Si vous voulez faire que du trading, bon, vous êtes libre aussi, mais bon. Après, chacun finalement fait ce qu'il veut, mais je préconise vraiment la plus grosse partie en investissement et la plus petite en trading. Maintenant que ça c'est dit, ça c'est pas compliqué, ça c'est encore une fois personnel, mais en tout cas, c'est une ligne de conduite que je vous invite à suivre. Maintenant que ça c'est expliqué, il faut comprendre une chose, c'est que premièrement, l'investissement ne répond pas aux mêmes règles que le trading. Aujourd'hui, vidéo spéciale trading, donc on va parler des règles du trading. Demain, ou en tout cas la prochaine vidéo qui sera mise en ligne, ce sera les règles d'investissement. Maintenant, attention, donc les investisseurs, je ne vous parle pas, je ne parle qu'aux traders. Un trader pour moi, c'est qui? C'est quelqu'un qui a un risk management, premièrement, et c'est-à-dire qu'il y a également un stop loss et des take profit partiels. Si vous n'avez aucun des trois, en gros que vous n'avez rien de toute façon, parce que si vous n'avez pas de stop loss et pas de TP, je ne vois pas comment vous avez un risk management. C'est bête, mais c'est ça. Un risk management, c'est premièrement votre capital trading. Donc on va dire que vous avez pris 20% de capital trading. C'est-à-dire que sur les 10 000, vous avez 2 000, d'accord? 2 000 avec lesquels vous allez jouer, avec potentiellement des leviers, avec les stop loss et également les TP. C'est-à-dire que ces 2 000 $, premièrement, vous n'allez pas jouer sur un trade 2 000. C'est-à-dire que vous n'allez pas ouvrir un trade et dire, voilà, je mets mes 2 000 et j'ouvre mon trade, je mets mon stop, etc. Non, faux. Si vous faites déjà ça, c'est mauvais. Ce capital trading, en plus d'être une petite partie du capital total avec l'investissement des 10 000, sera lui-même, donc ces 2 000 petits dollars, pour l'exemple, sera lui-même divisé en plusieurs petites parties. Alors, une chose, je vais dire un chiffre qui va choquer tout le monde, ou en tout cas une grande partie. Mais ce capital trading peut être très bien, donc ce capital de 2 000 $ qui va être tradé, peut être très bien divisé en 100. Alors vous allez me dire, ça y est, je viens de choquer tout le monde. Je suis sûr, j'ai choqué même ceux qui pensaient être très avancés. Vont me dire, quoi? Diviser un capital trading en 100, c'est-à-dire que finalement 2000 divisé par 100, je te laisse faire le calcul, c'est 20 $, d'accord? C'est quelque chose, il faut le comprendre, de très faible, hein. Sauf erreur de ma part, c'est 20 $. Hein. Maintenant, oui, hein, c'est ça. Hein. Enfin, peu importe, 20 $. C'est-à-dire que chaque trade, ça va être 20 $. Et oui, vous jouez avec vos moyens. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que j'explique ça? Premièrement, il faut comprendre une chose, c'est que la plupart des gens qui se lancent dans le trading vont perdre. Enfin, c'est-à-dire qu'ils vont être liquidés, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus rien. Ils vont perdre leurs 2000 parce qu'ils n'auront pas la méthodologie que je vais expliquer. Je vais tout expliquer, vous inquiétez pas. Mais c'est-à-dire que, attention, également, la plupart des gens, quand ils se lancent dans du trading, se disent en fait, moi je joue au trading, je suis bon, waouh, j'ai essayé quelques trucs, c'est magnifique, j'ai vu des indicateurs magiques qui me disent quand acheter, quand vendre, ou je suis vraiment bon, etc. Je vais ouvrir 2-3 trades, faire un ROI, donc c'est-à-dire un retour sur mon investissement, mais ici sur mon trade, de plusieurs milliers de pourcents à chaque fois, c'est-à-dire 2000 fois quelques milliers de pourcents, je répète l'occasion 4 fois, c'est-à-dire que voilà, je repars avec 200 000 € après 2 mois. Ok, si vous voulez. Maintenant, encore une fois, je vais vous expliquer que ce n'est pas du tout la bonne méthodologie, que c'est extrêmement risqué et que c'est en fait, c'est vraiment le pire du pire des cas. Premièrement, on devient riche lentement. Alors, là déjà, ça commence à choquer les gens. Comment ça? Je ne vais pas être riche dans 2 mois. Effectivement, je rappelle, les gens qui deviennent riches rapidement, ça existe. Hein, on ne va pas mettre ça de côté, ça existe. Mais ce sont ceux qui gagnent au loto, par exemple, c'est-à-dire que c'est rare. Hein, d'accord, vous prenez un ticket de loto, vous n'allez pas être gagnant. La plupart du temps, vous êtes perdant. Il faut savoir que vous avez même plus de chances d'être touché par la foudre que de gagner au loto. Donc déjà, quand on remet ça dans le contexte, ok, vous partez du principe que oui, effectivement, quand on joue au loto, on peut devenir riche du jour au lendemain, mais on a peu de chances de devenir riche du jour au lendemain. C'est la même chose avec le trading. Autre analogie, encore un peu plus réaliste que le loto, parce que bon, c'est vrai,
peu de monde finalement joue au loto, mais c'est-à-dire que par exemple une entreprise, il faut savoir qu'une start-up par exemple ne va pas être une start-up à succès du jour au lendemain. La plupart des start-up, alors ça existe, hein, attention, mais la plupart des start-up de manière générale commencent lentement avec un employé, 2, 3, un peu de pub, marketing, etc. Essayer de fidéliser la clientèle, puis après grossit avec les années, et puis après devient peut-être quelque chose, une société super importante. Mais ça, c'est vraiment, comme expliqué, la majeure des cas. De manière rare, on a des sociétés qui démarrent petits et qui du jour au lendemain connaissent un succès phénoménal, effet de mode, marketing de dingue, que sais-je, j'en sais rien, mais connaissent vraiment, ou alors vraiment répondent à un produit ou à une demande du public qui est énorme et qui n'a jamais été couverte par une autre société, peu importe, vous l'aurez compris. Mais ces sociétés qui du jour au lendemain, en 1 ou 2 semaines à peine, font des chiffres de dingue, puis après se disent ben, on fait quoi avec ça, ça y est, on ouvre un siège social à je ne sais pas où, peu importe, dans des paradis fiscaux tellement c'est énorme. Bon, il faut comprendre une chose, c'est que c'est rare, c'est la même chose. Toute chose qui veut prendre de l'ampleur se fait normalement avec du temps. On doit le construire. C'est la même chose quand on construit une maison. On fait d'abord les fondations avant de mettre le toit. Hein. Si vous mettez le toit parce que vous voulez aller trop vite, ben, voilà, malheureusement ça craque. Donc il faut comprendre que voilà, on doit aller doucement et c'est ça que j'apporte dans cette vidéo aussi également. Donc non, déjà ceux qui voulaient devenir riches et qui avaient ce terme-là, riche et je vais devenir riche parce que je vais dans le BTC, etc. Et en 2 mois, 1 an, je vais être riche. Non, oubliez tout. Vous allez être peut-être riche. Je ne mets pas de ça de côté. Je ne suis pas là pour casser vos rêves non plus. Hein. Vous allez peut-être riche, mais vous allez être riche peut-être dans 20 ans. C'est pas une blague, peut-être riche dans 20 ans. On devient riche et la plupart des gens deviennent riches dans 20 ans. J'espère pour vous que vous seriez riche peut-être avant, c'est-à-dire dans 6 mois. Mais comme dit, c'est peu probable, d'accord? Donc faites attention à ça. Maintenant, comment est-ce qu'on devient du coup riche lentement? Parce que moi, c'est ce que je mets en avant, d'accord? Parce que c'est important. Je veux pas que vous soyez liquidé et que d'ici 6 mois, vous n'ayez plus vos 2000 € de capital net des trading et que vous disiez, ben voilà, en fait, j'aurais pas dû jouer parce que finalement, j'ai tout perdu. C'est important. Donc nous, on met une méthodologie en place. La méthodologie en place, et pour ce faire, je vais rappeler, encore une fois, toujours, tout ce qui est stop loss, take profit partiel, etc. Donc je vais changer de plan et on va reparler d'un plan qui a été effectué, qui a été réussi et qui a été approuvé déjà. On va pas parler d'un plan qui est en train de se construire, on va en parler après, mais c'est-à-dire qu'on va remontrer le plan de trading installé précédemment. C'est-à-dire qu'on va repartir depuis février, on va remontrer le plan qui est indiqué ici à l'écran. Vous voyez ici, tout ça à droite, on n'avait pas encore. Hein. C'est-à-dire qu'on a mis notre rectangle rouge, les TP en vert, je vais expliquer ce que c'est, et notre stop loss. C'est-à-dire, on retourne dans le passé. C'est super la vidéo. On peut retourner dans le passé alors que, voilà, on repart le 17 février. Hop, voilà. Et c'est-à-dire que voilà, plan de trading, le rectangle rouge et les différentes TP. D'accord? C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est? Le rectangle rouge, c'est la zone où vous allez appuyer sur votre échange le petit bouton short, c'est-à-dire position de vente pour les traders. Attention, parle aux traders. Hein. Donc là, c'est la position de vente. Vous allez dire, je vais vendre à 10 400, 10 500, peu importe, vous allez vendre le top. Ou en tout cas ici en l'occurrence, c'était le top. Les petits rectangles ici verts, qu'est-ce que c'est? Ce sont des take profit partiels. Alors il faut comprendre une chose, c'est que, encore une fois, comme on ne lit pas l'avenir, on n'a pas cette fameuse boule de cristal. On ne met que des plans de trading en place, hein, on ne met pas autre chose. Hein. Il faut savoir que, en fait, on ne sait pas si ça va vraiment descendre jusque là-bas en bas. Le BTC, il peut très bien descendre, atteindre le premier rectangle et puis rebondir. C'est-à-dire qu'on va vendre ici une position, hein, donc c'est-à-dire pour repartir sur l'exemple 20 $. Après, il y a des gens qui jouent avec plus d'argent et moins, chacun ses moyens. C'est un exemple, hein, il y a des gens qui du coup jouent avec 200 000 € et donc auront une exposition plus importante, mais peu importe. C'est-à-dire qu'ici, on va repartir avec nos 20 petits dollars. Vous jouez avec vos 20 $ et vous les shortez. C'est-à-dire qu'ici, tout simplement, rien de complexe, hein, vous allez prendre un premier TP et un TP, c'est un take profit partiel. C'est un bénéfice, c'est une prise de profit partiel. C'est-à-dire que vous vendez votre position du coup à 100% par exemple ici, hein, d'office, mais une petite partie, hein, je rappelle, une petite partie, hein, donc 20 $. Et vous allez racheter ici quelques pourcents, quelques pourcents, quelques pourcents, quelques pourcents, en suivant cette méthodologie-là, en déplaçant après le stop loss. C'est-à-dire que vous allez racheter ici par exemple 20%, 20%, 20%, 20%, ça nous fera 80%, et vous allez laisser courir le reste si jamais on va plus bas. On a été plus bas, donc tant mieux. Mais donc c'est-à-dire que oui, on achète petit à petit. Donc ici, take profit partiel. Ça déjà, pour acheter petit à petit, pour s'approcher le plus maximum, le plus possible du bottom, sans savoir où il est. Donc l'objectif, c'est de lisser son prix moyen de rachat, d'accord, comme un investisseur, sauf qu'ici, c'est du côté trader, d'accord, pour pouvoir avoir le prix finalement de rachat le plus intéressant par rapport à sa vente initiale. Également, ici à l'écran, j'ai pas mis de stop loss, c'est-à-dire qu'en fait, le stop, je vais quand même l'exprimer, il est ici, d'accord? Le stop, qu'est-ce que c'est qu'un stop? Alors un stop, c'est tout simplement un ordre de sortie de position. C'est-à-dire que vous vendez ici, d'accord? Vous vendez ici, donc à 10 400, 10 500, vous vendez là, et vous mettez un stop loss. Cet ordre-là, c'est un peu comme ça.
c'est un peu la même chose. C'est un ordre de rachat au-dessus de votre position de vente. C'est-à-dire que si le cours, imaginez on se trompe, imaginez qu'en fait il n'est pas fait ça, hein, que dans la vidéo précédente on avait montré ce plan de trade, mais c'est pas ça qui se passe. Et bien du coup, qu'est-ce qui se passe? En fait, le BTC aurait fait ça. Je dis aurait parce qu'il n'a pas fait ça, il est descendu. Mais c'est-à-dire qu'en fait, cet ordre de position, eh bien, sera là pour vous sortir. Vous sortir et vous sauver les fesses. Cet ordre de position sera mis à quelques pourcentages et sera inclus dans votre risk management. Ça y est, là maintenant, on va commencer à parler de risk management. C'est-à-dire que premièrement, cet ordre, bon, ça dépend en fait de votre risque également personnel, mais va, pour ma part, être de 2-3% grand maximum la plupart du temps. C'est-à-dire qu'on vend là, on le met un peu au-dessus, d'ailleurs c'est vraiment un niveau invalidant, donc on va le mettre à 2-3%, ici 3%. Si jamais ça pump un peu trop fortement et qu'on retourne à 7700, boum, sortie de position, on se fait sortir, et voilà, on encaisse nos 3% de perte. 3% de 20, hein, rappelez-vous, 3% de 20, c'est-à-dire que sur le capital total de trading des 2000, on va perdre 3% de 20, donc on va perdre, là je ne sais pas faire le calcul, on va perdre rien du tout, d'accord? Donc voilà, c'est ça, d'accord? Le truc, c'est qu'on ne va rien perdre pratiquement si on s'est trompé, d'accord? Et petit à petit, au contraire, quand on gagne, eh bien là j'ai mis la position en langue, mince. J'ai pas mis le bon outil en fait. Hop, là, je suis en langue. Je vais mettre en short, hein. Ça sera mieux, hein. Donc ici c'est mieux même. Voilà. Donc 3% finalement de 20. Donc vous comprenez bien en fait, c'est ça le risk management. C'est vraiment de se dire, je prévois de perdre à chaque trade autant. Et alors ça peut être X%, c'est-à-dire que si jamais, par exemple, prenez un trade un peu plus agressif, que vous avez ouvert plus tôt et que du coup vous mettez un stop, il faut que vous calculiez le capital qui va être mis dans bien ce trade et que vous le diminuiez par rapport au risque qui va être plus grand, ici par exemple 8%, pour que la perte potentielle reste quand même la même que si vous étiez rentré plus haut. D'accord? Alors c'est un produit en croix, c'est pas très compliqué là-dessus, bien entendu. Vous vous dites, je me permets de perdre par exemple, je sais pas, je vais dire un chiffre au hasard, mais 1$ sur mon exposition des 20$ de trade pour baisser. Du coup, vous regardez combien c'est. Et maintenant, si vous avez un stop petit, vous faites en sorte de bien entendu, modifier ça pour que bien, vous perdiez 1$ avec 3% ou alors que vous perdiez également 1$ avec 11% d'exposition. D'accord? C'est toujours ça qu'il faut comprendre. C'est que vous avez X cartouches. Ici, l'occurrence, vous avez 100 cartouches, même plus, hein, bien entendu. Mais vous avez 100 cartouches, par exemple, mais en fait beaucoup plus même. Mais voilà, il faut jamais perdre plus que ce que vous avez prévu. D'accord? Ça, c'est également le risk management. Après, bon, il y a des calculs un peu plus complexes également qui peuvent être faits, mais là, j'explique vraiment un risk management entre guillemets simple pour vous faire comprendre les choses. Maintenant que ça, c'est vu. Risk management, take profit partiel, point d'entrée. Maintenant, ça, c'est expliqué. Donc déjà, si tout ça, c'était vraiment des concepts que vous ne compreniez pas du tout, voilà, prenez juste le temps, temporisez, dites-vous, ok, d'accord, en fait, j'avais pas du tout ça, du coup, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour pouvoir utiliser tous ces outils-là? Où est-ce que je dois me diriger? Qu'est-ce que je dois apprendre à utiliser, etc. Si vous faisiez de la vente, achat avec vos BTC finalement, qui sont octroyés, à l'investissement pour du long terme, et c'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas de stop loss, vous n'avez pas de take profit partiel, si le cours, lui, il monte, vous allez perdre plein en fait de BTC, vous allez perdre plein d'argent, alors que non, le trader, vous avez compris, il va rien perdre, il va perdre des petites frioritures, et finalement, c'est pas grave que ça monte ou ça descende pour lui, d'accord? C'est parce qu'il a plein de cartouches, parce qu'il va perdre un peu, et que finalement, il vit sur du long terme. Donc voilà, à vous de voir finalement si vous voulez trader également. Mais en fait, quand on dit les choses honnêtement, finalement, le trading, c'est plus si magique, et ça fait plus si rêver. Mais voilà, après... vous pouvez suivre qui vous voulez, vous pouvez écouter qui vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je suis là honnête et je vous dis, non, le trade, en fait, c'est pas magique et en tout cas, c'est pas ce qui est le plus séduisant. Le trading, c'est un travail sur du long terme. C'est-à-dire que oui, vous allez être présent sur le trade et sur des trades pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, avant d'avoir vraiment des résultats qui vont vous faire dire, voilà, enfin, tout ce travail-là a fait en sorte que je puisse m'acheter ma maison avec ma piscine et tout. Ça, c'est autre chose. D'accord? Encore une fois, la vraie ressource d'argent dans ce monde dans lequel on vit, c'est le travail. Hein, donc je vous invite à tous, travailler, pas arrêter de travailler pour faire du trading. Travailler, j'en sais rien, vous êtes médecin, vous êtes réassortisseur dans un magasin, vous êtes garagiste, le travail, c'est ça qui va payer votre loyer, c'est ça qui va payer votre nourriture, va payer l'école aux enfants, c'est le travail, et uniquement le travail, d'accord? Le trading, vous pouvez le faire, mais pensez pas que c'est ça qui va vous rendre riche. Donc arrêtez de rêver, jouez au loto si vous voulez, jouez au trader loto si vous voulez, ouais, bof, bref, vous aurez compris que je suis pas trop fan de ça, peu importe.
Ça ici, on a remis maintenant le contexte de stop loss, le contexte de position d'entrée et le contexte des take profit partiels. Ça c'est vu, ça c'est fait. Maintenant également, je voulais également rappeler maintenant, encore une fois, une base fondamentale, c'est-à-dire on va repartir sur en fait, la situation qu'on connaît actuellement. Actuellement, vous voyez bien en fait le cours. Mais il est clairement voilà, il est vraiment en train de faire une espèce de triangle, une consolidation à l'horizontale. La question c'est est-ce que ça monte, est-ce que ça descend? Trader, de toute façon, on s'en fout. On a déjà vendu les 9 910 000 pour les personnes qui sont rentrées au prix parfait. J'ai été un peu plus, pour ma part, agressif. Je suis rentré à 9 400, c'est-à-dire que j'ai mis un stop plus grand. Mais comme expliqué, il y a de ça 10 secondes maintenant, voire un peu plus. J'ai adapté, bien entendu, le capital que j'allais mettre dans ce trade-là avec le stop loss plus large, etc., etc. Donc, je vais perdre la même chose que si j'étais rentré à 9 900, d'accord? Même si, du coup, mon capital est plus petit. C'est une règle de 3, rien de compliqué là-dessus, d'accord? Donc ça, c'est pas grave. Peu importe. Donc, si ça monte, on perd un peu. Ou d'ailleurs, ceux qui sont rentrés à 9 800, 9 900 ne vont rien perdre parce qu'ils ont déjà pris leur TP de sécurité. Je vais peut-être expliquer également aussi en vidéo ça. Le TP de sécu, c'est important. Mais plus tard, ça, c'est déjà plus avancé. Malgré tout, ici, il faut comprendre une chose, c'est que maintenant, on est sur un moment charnière. Soit ça monte, soit ça descend. C'est pas compliqué, hein, le trading. Bon, ça va à l'horizontale, mais à un moment, ça prend une décision. Ça descend, ça baisse. Pour liquider l'un ou l'autre. Peu importe. C'est-à-dire qu'en fait, l'important, c'est de montrer l'analogie avec ça. La même chose ici. Regardez, précédemment, en fait, avant de connaître le gros crash où on descend, eh bien, ça descendait, puis ça repumpait fortement. Et on retrouvait presque de nouveau un double top. Ça redescendait fortement, et puis après, pendant plusieurs jours, ça remontait fortement. Chaque fois sans vraiment breaker le précédent plus haut, et puis après ça a breaké à la baisse. Actuellement, c'est plus ou moins similaire, sauf que à chaque fois, c'est encore plus hésitant, parce qu'on fait tout le temps des plus bas qui sont plus hauts, et des plus hauts qui sont plus bas. Donc ça dessine un espèce de triangle. Maintenant, comme dit, il peut péter à la baisse ou à la hausse. Nous, on a pris le billet baissier, parce que c'est nos analyses qui nous indiquent ça, et on continue à toucher du bois, donc on va continuer à tenir notre trade. Il n'y a aucune raison de clôturer notre trade parce que, comme dit, eh bien, on a fait un risque management, on a pris le TP de sécu et maintenant, il n'y a plus déjà moyen de perdre d'argent. Donc, c'est tant mieux. Malgré tout, ce qui est intéressant, c'est ça. Si maintenant, vous êtes en train de suer, c'est-à-dire que si vous avez fait une action par rapport au prix actuel, que par exemple, vous avez vendu, mais que vous êtes en train de vous dire, si jamais ça ne descend pas et que ça monte, je vais perdre tellement d'argent que je vais devoir vendre ma voiture pour pouvoir, eh bien, après, payer le loyer. Si vous êtes dans ce cas-là, arrêtez tout, clôturez votre trade, c'est que vous avez déjà un problème. Le problème fondamental que j'ai expliqué au début. Il faut que quand vous faites du trading, fassiez du trading en français correct, eh bien vous perdiez peu, d'accord? À contraire, vous auriez un ratio intéressant et gagner plus, en tout cas beaucoup plus que ce que vous pouvez perdre. Donc ça déjà, si vous suez en train de vous dire « Oh purée, vas-y BTC descend parce que si tu montes, eh bien je suis dans la merde, je vais vendre la maison et je sais pas comment dire ça à ma femme », ok, stop, on arrête tout, on reprend, on se pose. Donc ici, c'est la même chose, hein, d'accord? C'est toujours finalement ce moment charnière. Si émotionnellement, si votre corps là est en train de frissonner et en train de perdre 8 litres d'eau à la minute quand vous regardez le cours, stop, on reprend tout et on se repose. C'est la même chose. On joue tout le temps, en tout cas pour ma part, j'ai la fâcheuse habitude de jouer du swing trading qui se fait sur de la semaine, du weekly, voire même plusieurs mois. Donc c'est souvent, malheureusement, des énormes mouvements qui font stresser tout le monde. C'est vraiment des mouvements charnières, méga importants, et le mouvement qui va se situer après est finalement un mouvement clé. Bah oui, hein, vous le voyez, c'est ce qu'on a vu précédemment ici. C'était un mouvement clé, c'est-à-dire que ici, le mouvement clé, c'était bouffe, grosse chute, d'accord? Le mouvement clé ici, quand on est ici, c'était bouffe, grosse hausse. Et maintenant, on est là en haut, et le mouvement clé, pour ma part, c'est bouffe, grosse baisse. Maintenant, ça peut monter. On ne dit pas, hein, encore une fois, lecture d'avenir, on ne l'a pas. Mais c'est ça, également, que je veux mettre en évidence. C'est émotionnellement maintenant, si vous êtes en train de perdre, comme dit, 8 litres d'eau à la minute, parce que vous avez peur, stoppez tout, c'est que vous avez pris trop de risques. Le risque doit être géré. Donc ça, maintenant, assez de pédagogie, à mon avis, assez d'avertissement là-dessus. Donc le plan de trading, de toute façon, a déjà été mis en place. Je crois que je ne vais pas le remettre aujourd'hui en macro, parce qu'on en a beaucoup parlé déjà du trading en macro, et les fondamentaux ont été vus. C'est-à-dire que maintenant, vous devriez avoir compris que si vous êtes néophyte et que vous faites de l'achat-vente sans stop-loss et sans TP, eh bien, vous êtes dans l'erreur. Si vous êtes en train de stresser, vous êtes également dans l'erreur, parce que quelqu'un qui devrait perdre ce trade-là ne va pas stresser. Et voire même actuellement, les personnes qui ont fait tout ce que j'ai expliqué en vidéo, même si le cours maintenant devait pumper à 12 000 $, auront gagné de l'argent, ou en tout cas, une chose est sûre, n'auront pas perdu d'argent. Parce que, méthodologie encore et toujours, le stop loss
hein, pour donner un exemple, aura été déplacé déjà maintenant à leur point d'entrée. Donc c'est-à-dire que déjà, il n'y a plus le risque du stop loss de quelques pourcents. Ils auront pris leur TP de sécu, je vais expliquer ça un peu plus tard, leur TP de sécu pour couvrir les frais du levier s'il y a un levier, du funding s'ils en ont bien entendu, et également tout simplement prendre un tout petit peu de bénéfice, histoire de se dire, maintenant si ça pump, au moins j'aurais pris un peu d'argent, et puis c'est comme ça, d'accord? Toujours prendre un peu, parce que c'est mieux de prendre un peu que d'avoir fait une action pendant plusieurs jours pour rien prendre. Toujours comme ça, toujours avoir cette logique de on ne crache pas sur le bénéfice, et au contraire, la perte, on essaye de l'écraser et de la mettre de côté le plus vite possible. Donc ça, c'est important. Maintenant que ça a été vu, on va aller un peu plus dans les détails, c'est-à-dire qu'on va aller dans... on va zoomer en fait. Du coup, on va changer de trade, enfin pas de trade mais de plan, et on va zoomer. On va passer en horaire. Là, je suis désolé, du coup, ça va vraiment dans des choses beaucoup plus précises. C'est-à-dire que là, maintenant, on est dans quoi? Et vous voyez que mes vagues ont d'ailleurs un peu changé. C'est-à-dire que je vais les mettre en évidence, on est dans cette grande blanche. Alors, je vais mettre les grandes bleues en retrait, enfin en retrait en plus fine. C'est-à-dire de quoi on parle? On parle de ceci, en blanc. A, P, C, d'accord, avec la hausse. On avait vu dans la vidéo cette hausse qui est en train de se faire, encore et toujours, comme toujours en fait, du coup je le montre en vidéo, ici, le 25 mai. C'est-à-dire que le 25 mai, la A, la B, la C. On a pris toujours la même méthodologie, le TP1, le TP2, le TP3, le TP4, très gagné pour ceux qui ont fait ce swing. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de jouer tous les swings du monde, et vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais ceux qui ont joué ce swing-là, plan de trading montré à l'écran, on est parfait. On a été chercher les 9400 $, parfait. On laisse, comme toujours, je rappelle, le cours, en tout cas le trade ouvert, si jamais on devait pumper plus, ce qu'on a fait actuellement. Actuellement, on est à 9550, 9600, on est vraiment dans l'intervalle un peu plus haut ici à droite. C'est-à-dire que ici, tout va bien nickel. Maintenant, le sous-décompte, parce que oui, en fait, ce sous-décompte-là se fait comme, je le rappelle, des poupées russes. Vraiment, je vais vraiment pour les néophytes aujourd'hui. Les poupées russes, et bien dans cette B vers cette C, donc dans la dernière vague C, il y aura 5 sous-vagues. L'objectif et l'exercice, c'est d'essayer de réussir maintenant à décompter ces 5 sous-vagues. Pour ma part, voilà. Alors, je prends mon temps, je temporise, j'essaye de décompter tout au mieux, bien entendu. Et là, maintenant, la B vers la C, les TP ont été retirés parce que sinon il y a trop de choses à l'écran, mais c'est indiqué en 5 vagues ici. Alors, là, clairement, je pars sur ça. Je pars sur ça personnellement. Pour ma part, ici, une toujours faite avec la leading diagonale, construite, comme on l'a vu, une ending diagonale. Donc, on a baissé, abaissé, 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 zigzag partout. Bref, peu importe, une leading assez compliquée à lire. Par après, le retracement de la 2. On va chercher un sommet de 3 qui, par rapport à ce qui a été dessiné par rapport aux vidéos précédentes, m'encourage clairement à poser mon sommet de 3 beaucoup plus haut et non pas plus bas. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, je m'attends à une dernière 5. Une 5 en tronqué, c'est toujours possible. Ça, je le rappelle. Malgré tout, je m'attends encore à une 5. Donc, ça ne m'étonnerait pas que le BTC continue à monter légèrement. D'accord? Ça ne m'étonnerait pas du tout. C'est-à-dire qu'actuellement, on a été chercher, on va regarder pour la 3, quelque chose en tout cas plus... Déjà, en fait, on va regarder le RSI. Avant d'aller sur les Fibos, on va regarder le RSI. Pour le moment, on nous fait une 1 validée. On fait ici un retracement de 2 validé. On nous fait un sommet de 3, parce qu'ici, en fait, c'est le plus haut en horaire. Un léger retracement qui, en fait, indiquerait le bas de la 4 ici, d'accord? Et ensuite, une divergence pour une sous-figure qui serait la sous-5 de la 3, d'accord? Parce que la chose, c'est que quand je passe en 2 heures ou... Même en 2 heures, c'est ça. En fait, mes plus hauts, même en 2 heures, sont indiqués ici sur le RSI. Comme vous le savez, précédemment, on n'avait pas tout ça à l'écran. Je vous ai dit, je regarde comment ça se construit, etc. Mais si ça, c'est bel et bien le sommet de 3 en bleu, et bien du coup, avec une 3, rappelez-vous, qui n'était pas en extension en dessous des 161,8, excusez-moi, là je parle au-dessus aux personnes un peu plus avancées, mais du coup, voilà les objectifs de 5. On voit qu'avec le RSI, on pète tout déjà en horaire, qu'on fait vraiment un plus haut ici, donc clairement pour ma part, bon, je propulse ma 3 plus haut. Maintenant, on voit ce qui se passe, on voit bel et bien pour le moment une divergence, alors pas encore indiquée, parce qu'on ne fait toujours pas de réel plus haut sur le cours, on a indiqué notre plus haut ici, d'accord, on a la sous-divergence ici, mais peu importe, mais ici, réellement, on n'a pas encore de divergence, on est encore en dessous, donc il faut encore calculer ça et voir ce qu'on va écrire, mais clairement, pour le moment, j'attends quoi? J'attends un cours avec le RSI qui continue à monter, donc un cours également qui continue à monter sur le cours des prix, mais sans pour autant, sur le RSI, indiquer un réel plus haut, d'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Je veux voir et j'aimerais pouvoir lire sur le cours du RSI quelque chose qui continue à monter sans jamais parvenir à dépasser ceci. Alors que sur le cours, on continue à monter, on pète bel et bien le précédent plus haut. Ça nous fera une divergence sur le cours. Donc le cours qui monte avec les prix et au contraire le RSI, lui, descend pour ses plus hauts. Et là, au contraire, je pourrais valider mon sommet de 5. Pour le moment, c'est ça que j'attends. D'accord? Pour le moment, je ne l'ai pas encore. Je ne l'ai pas encore, donc je ne valide pas encore mes vagues. Donc oui, on peut encore monter, vous le savez, jusqu'aux 9800 $. C'est-à-dire que quoi? On va me dire,
Comment ça, 9800 $? Et qu'est-ce qui appuie ça, etc., etc. On va regarder ça. Je rappelle une chose également, c'est que sur les futurs, on a un gap. Alors, un gap tout petit, il est vrai, mais on a un gap. Un gap qui soit petit, grand ou quoi que ce soit, c'est pas important entre guillemets. Je sais que beaucoup de gens vont dire oui, mais c'est un tout petit gap. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'un petit gap? Qu'est-ce qu'un grand gap? À quel moment vous considérez qu'un gap est petit? À quel moment, enfin finalement, quel intervalle? Vous voyez, enfin, comment est-ce que vous pouvez dire ça, ok, ça c'est un gap intéressant, ça c'est un gap qui se voit bien. Ça ici, le gap qu'on va parler, c'est ça, hein, c'est un micro gap qui est là. Hein. Vous voyez, c'est un tout petit gap. Là, il y a un tout petit gap qui est indiqué au 9820. D'accord? Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça, il est trop petit? Et à partir de X pixels, c'est-à-dire à partir de X $, là, ça devient un gap intéressant. C'est de l'interprétation. Je préfère vous dire, moi, je ne suis pas dans l'interprétation. Je vois un gap, point. C'est un gap. Il n'y a pas de, il est petit, il est grand, machin. C'est un gap, point barre. D'accord? Ça ne va pas plus loin. Il n'y a pas d'interprétation du coup en disant c'est un gap petit, c'est un gap grand, avec chacun son appréciation de ce qui est grand et petit, émotionnel finalement, appuyé sur rien. Point. Moi je vois un gap, je dis que c'est un gap. Et je ne commence pas à dire c'est un petit gap, un grand gap, et en tout cas à avoir des affinités, je ne sais pas, mais des projections plus importantes ou moins importantes par rapport au fait que ce soit un petit gap ou un grand gap, lui donner plus de chances d'être comblé ou moins comblé. Moi, je ne vais pas là-dedans du tout. L'interprétation des choses, pas du tout. Il y a un gap, point barre. D'accord? C'est vraiment froid hein, comme approche, mais je préfère le dire. Quand on fait du trading ou de l'analyse technique, il suffit d'être froid en fait. Enfin, c'est bizarre, mais il suffit d'être froid et pas d'interpréter les choses de manière émotionnelle ou essayer de construire quelque chose par rapport à des suppositions, des arguments, ou quoi. Non, rien du tout. D'accord? Il y a un gap, point barre. C'est-à-dire que ce gap, je le rappelle, même s'il est microscopique, 8 chances sur 10 d'être comblé. Alors, il pourrait ne pas être comblé, mais la plupart du temps, il est comblé. Donc, on pourrait très bien voir. Alors, le futur là, bon, ils ne sont pas actifs, donc le cours ne va pas bouger grandement, mais c'est pas grave. Mais on pourrait très bien voir actuellement un BTC qui va combler ce gap et qui va, bing, chercher les 9820 $, retrouver ce niveau de résistance et puis breaker à la baisse. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut, sur le cours, oui, je suis sur le bon. Voir le cours continuer à monter, aller chercher, eh bien, comme indiqué, ces prix pour aller combler le gap qui se situera à ce moment-là, ici, hein, dans cette zone-là, des 9700, 9400 $, d'accord? Retrouver, eh bien, ce sommet de gap et le combler, et puis par après, eh bien, on chute, d'accord? C'est-à-dire que là, maintenant, on va regarder les objectifs d'ailleurs de cette 5-là pour voir, eh bien, s'ils corrèlent ou pas. Maintenant, ils ne pourraient pas corréler, hein. Bon, on verra ensemble, hein, maintenant, directement, ce qui se passe. Mais hop, je place ça. Je vais au bas de la 4 pour le moment, hein, qui est pour le moment indiqué là. Maintenant, elle peut être déplacée, on verra ça également dans le temps. C'est-à-dire que le prochain objectif, normalement, dans ce contexte-ci, enfin avec une 3 posée en extension, serait d'aller chercher les 100% de Fibonacci. Alors, je vais le mettre, hein. Rectangle rouge, rectangle de vente, attention, j'invite pas à acheter là, d'accord? Encore une fois, attention, hein, je parle au trader en plus de ça, c'est un TP ici que j'installe, d'accord? On a ici les 9710 $, à voir vraiment s'il y a une décorrélation aussi forte par rapport au prix des futurs et par rapport au prix de l'échange ici, en l'occurrence Coinbase. Sachez-le, les prix sur les différents échanges ne sont pas les mêmes. Pour donner un exemple, ici on est à 9565 et ici on est à 9568. Sur Bitstamp, on est à 9561. Donc les prix changent et parfois ils peuvent être décorrélés plus ou moins fortement. D'accord? Maintenant, à voir ce qui va se passer pour ici. Ce qui, moi, m'importe, c'est que l'objectif principal pour la 5 serait ici d'aller rechercher les 9711 $. On pourrait péter plus haut, mais ça invalidera à ce moment-là, pour ma part, eh bien, le contexte dans lequel on est en macro et je sortirai de position. Je vous le dis, si jamais on pète eh bien, la zone des 9800, 9900 et qu'on va au-delà, je sors de position. Mon stop loss est positionné maintenant dans cette zone de prix et j'attendrai à ce moment-là tout simplement, eh bien, la construction du cours, soit des confirmations baissières et les rebonds pour pouvoir reshorter des grandes 2 ou des choses comme ça, et puis après reprendre le train ensemble, mais des confirmations. Je vous le dis tout de suite, je sortirai du marché avec mon stop loss vers les 9900 $. Maintenant, vraiment, quand on cassera finalement la racine eh bien, de la grande figure ici. Donc, on est dans des figures plus grandes, mais quand on cassera la racine en jaune, ici, c'est-à-dire le prix sur Coinbase des 9835 $, une fois que pour ma part, on sortira de ça, je vais temporiser, voir où est-ce qu'on en est et sortir de position. D'accord? Et je rentrerai, si ça sera l'occasion de nouveau de re-rentrer, dans un short à ce moment-là. De toute façon, risque management expliqué et tout,
il n'y a plus moyen pour la plupart des gens de perdre beaucoup d'argent ou de perdre de l'argent, voire même il y a des gens qui gagnent de l'argent, d'accord? Même si on devait pumper. Mais bon, c'est important de pouvoir positionner son stop loss et de ne pas regretter de sortir également d'une position. Maintenant, actuellement, j'attends du coup le cours monter, trouver une zone de résistance au 100, faire peut-être une légère extension, ne pas dépasser ces objectifs-là, ou sinon je sors de position et c'est fini, d'accord? Donc on verra ça également. C'est-à-dire que là maintenant, voilà pour les traders. Je ne sais pas vous, où est-ce que vous aurez mis votre stop loss, mais je vous encourage également à être sur la défensive et de faire en sorte de le mettre au moins à votre position d'entrée ou également à une position vers les 9 900, 10 000 $. Encore une fois, ça dépend de chacun, de son interprétation et des risques qu'il veut prendre. Mais voilà, je vous invite doucement à déplacer votre stop loss. Maintenant, encore une fois, il y a peut-être une chasse au stop qui va se jouer. C'est pour ça. Faites attention à vous. Prenez vos dispositions, bien entendu. Mais voilà, je vous expliquer ce que là, moi, j'allais faire. Une fois que j'aurai mon invalidation de ce sommet-là, à 9000, très précisément 9836, un peu plus haut, je mets mon stop loss et je sortirai de position. Voilà, comme ça, vous le savez et ça sera clair. Malgré tout, là maintenant, du coup, on attend un cours qui devrait continuer à monter sans péter la barre en haut pour rester dans ce contexte-là. Donc là maintenant, tout a été montré et attendre, bien entendu, également, vous l'aurez compris, la divergence qui devrait, j'ose espérer, s'indiquer. D'accord? En 2 heures au moins. En 4 heures, ça devrait être compliqué. Même en 4 heures. Même en 4 heures. Regardez, même en 4 heures, il y a une divergence qui semblerait s'indiquer. À voir comment ça va évoluer. Mais vraiment, je m'attends à cette divergence. Une fois que j'aurai cette divergence d'indiquer, là, on sera bon. Oh, excusez-moi, j'ai touché quelque chose. C'est pas grave, je sais même pas si vous avez entendu. Mais là, on sera bon. D'accord? Avec cette divergence, la chute par après entamée. Puis après, si jamais j'ai été sorti du cours avec mon stop loss, je reprendrai le train sur un dernier rebond parce que j'aurai mes 5 vagues d'indiquer, etc. Enfin bref, vous aurez compris comment ça se passe. Là-dessus, il n'y a pas de problème non plus. Mais voilà, donc ça a été vu pour les traders qui voulaient voir des choses un peu plus détaillées. Est-ce que j'ai tout vu aujourd'hui? Donc j'ai repris tous les principes. Stop loss, TP, les plans, les moments un peu charnières, l'émotionnel. Je viens de parler ici du court terme en horaire 4 heures. Donc on veut voir le cours baisser. J'ai expliqué mon stop loss personnel où il a été déplacé vers les 9 900 $. J'ai tout vu, donc voilà, parfait. Merci à tous encore une fois. Bon, on va stopper là la vidéo, hein. C'est un peu abrupt comme fin de vidéo, mais voilà, on va stopper là. Encore une fois, je vous souhaite à tous le maintien le plus propre de vos trades. Pas d'émotion. Faites-vous sortir du trade sans la moindre émotion, en acceptant cette perte potentielle. Encore une fois, comme on a pris un TP de sécu, ah oui, TP de sécu, j'allais en parler. Donc ceux qui sont restés jusqu'au bout, tant mieux, vous allez avoir le TP de sécu. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'en fait, dans un trade, il y a toujours un TP qui est pris avant le TP principal. C'est-à-dire que pour le remontrer, on va repartir ici. Voilà, là, on va repartir ici. D'accord? On va repartir sur la vidéo du 17 février, donc c'est-à-dire le gros short qu'on a fait depuis les 10 500 jusqu'aux 4000 et quelques dollars. Il faut savoir une chose, c'est que ça, c'est les TP de sécu, pas les TP de sécu, c'est les TP principaux. Ce sont les TP majeurs, TP 1, 2, 3, 4. C'est vraiment les TP majeurs. C'est là où on dit, c'est là qu'il y a le plus de chances que le BTC aille retrouver ses prix de rachat. Malgré tout, étant donné qu'on ne lit pas l'avenir, le cours, le BTC peut très bien descendre, suivez ma petite flèche blanche, trouver un prix par exemple au 9200, rebondir et remonter et jamais aller là-bas en bas. C'est pour ça qu'on mettra un petit rectangle vert au 23% de Fibonacci, voire même au 38,2, c'est-à-dire vraiment avant. Le vert ici, il est indiqué au 61,8 pour donner un exemple, d'accord? C'est-à-dire qu'on va le prendre avant. D'accord? Un TP de sécu, c'est vraiment une position petite. Hein, c'est vraiment 10%, 5%, 15%. Encore une fois, chacun son agressivité ou sa défense mise en place. Ça dépend sur son trade. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus conservatrices et des personnes qui sont beaucoup plus agressives sur leur position. Mais cette prise toute petite et très rapide de bénéfices va permettre, comme dit, de sécuriser un maximum votre trade avec les fundings si vous avez, donc les frais si vous en avez, également prendre un tout petit peu de bénéfice si jamais ça devait monter, et surtout également couvrir potentiellement le stop loss s'il n'avait pas été déplacé, mais pour couvrir un stop loss, il faut le savoir, hein, il faut prendre vraiment une position énorme, donc la plupart du temps, c'est mieux de déplacer son stop dans votre position d'entrée, si vous pouvez le faire, hein, pas trop tôt non plus, mais une chose est sûre, c'est que voilà, on prend un TP de sécu avant et très rapidement, juste pour se dire, voilà, au moins on aura pris un peu d'argent et on va encore diminuer potentiellement cette perte potentielle liée à ce trade-là. C'est ça le TP de sécu, voilà, il a été expliqué en fin de vidéo. Bon, c'est pas non plus le plus important, mais voilà, c'est une méthodologie. Et finalement, c'est cette méthodologie
rappeler, répéter sur du long terme qui va finalement faire en sorte que sur du long terme, vous en sortez gagnant et pas perdant. Parce que oui, la plupart des gens, dans 3 mois, je vous le dis, dans 3 mois, c'est fini, ils sont sortis. Ils ont reperdu tout leur capital et ils vont se dire, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Bon, maintenant on a tout dit. On va vraiment cesser. J'ai eu du mal pour faire cette vidéo-là. C'est dingue, je me suis repris à plusieurs fois. C'est fou, mais bon, peu importe. Ça, c'est ma vie personnelle et privée. Bon, c'est pas grave. Mais sur ce, on va vraiment se laisser cette fois-ci et je vais vous dire à demain et ciao.